Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expresso. Premier numéro de la saison 2007-2008, saison qui s'annonce riche en surprises. En effet, le Phénix fêtera ses 10 ans. Au programme, le Misanthrope, les avant-spectacles et l'ouverture de la saison. Voilà, Expresso 124, c'est parti. Nous débuterons cette saison par une histoire d'amour, et pas n'importe laquelle, celle d'Alceste et de Célimène. En 1666, Molière invente un couple improbable. Célimène est cette femme mondaine, séductrice, épicurienne, alors qu'Alceste est un homme qui refuse les conventions, les mondanités et fuit le jeu des apparences. À la Comédie Française, en 70 ans, pas moins de 8 mises en scène du Misanthrope se sont succédées, un rythme qui révèle l'intérêt sans cesse renouvelé que suscite cette pièce. La mise en scène de Lucas M. Leb ajoute une pierre à l'édifice et inscrit les noms d'Alceste et de Célimène au répertoire des amants intemporels. Intemporelle, cette pièce l'est aussi puisqu'elle met en avant des thématiques universelles telles que l'authenticité face à l'hypocrisie conventionnelle face à la sincérité parfois maladroite. Alors, assister à une représentation du Misanthrope par la Comédie Française, c'est d'abord retrouver des personnages mythiques incarnés par une troupe exceptionnelle et se rendre compte à quel point le monde moderne ressemble à la société du passé. En bref, nous vous offrons une ouverture de saison mémorable. Et bien voilà, la saison 2007-2008 du Phénix, c'est reparti, vous l'aurez compris. Et comme l'année dernière, vous avez un accès à l'ECM du Phénix. En effet, avant chaque spectacle en grand théâtre, 9 ordinateurs sont à votre disposition pour en apprendre un petit peu plus sur le spectacle que vous venez voir. Avec des liens internet soigneusement choisis et quelques clics, vous saurez tout sur le bout des doigts avant de vous installer confortablement dans le grand théâtre. C'est gratuit, c'est toute la saison et c'est à l'ECM du Phénix. La rentrée, ce n'est pas seulement la fin des vacances, c'est aussi l'effervescence du monde du spectacle et l'occasion de mettre en pratique les bonnes résolutions prises pendant l'été. Et beaucoup d'entre vous ont décidé cet été de venir s'abonner au Phénix et d'illuminer l'année avec un peu de théâtre, un peu de danse et un peu de musique. Regardons tout de suite quelques images et commentaires de nouveaux abonnés à l'ouverture des portes. Je viens à double titre puisque je suis principale adjointe de collège et donc ça m'intéresse aussi de voir ce que je peux présenter, ce que les élèves pourront venir voir. Donc j'ai aussi en retenu des spectacles pour enfants parce que je suis maman et que j'emmène mes enfants. Voilà. J'ai retenu par exemple Homme pour Homme, la fête du Phénix Tati, parce que vraiment ça c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et moi je m'intéresse essentiellement à la danse, donc j'ai retenu la date du spectacle de Palfrenac qui vient régulièrement présenter ses spectacles ici. Peut-être aussi la chorégraphie présentée par Caroline Carlson, parce que c'est quelqu'un de très connu et j'apprécie ce qu'elle fait notamment aussi. Moi, cette saison, je la trouve très diversifiée en fait, très intéressante parce que elle nous permet, je veux dire, avec un petit groupe d'amis, voilà, on s'est réunis, on a fait une petite synthèse du programme et ça nous permet de voir aussi bien des pièces classiques, par exemple Molière qui commence avec le Misanthrope fin septembre. Nous, ça nous permet toute l'année de voir des choses complètement différentes. Cette année, moi, mon fils, je peux l'emmener voir Gulliver par exemple, qui est assez dynamique, assez coloré, assez vif, enfin bon. C'est la première fois que je m'abonne. J'étais déjà venu au Phénix parfois une fois par-ci par-là, mais là j'ai décidé de m'abonner parce que j'ai découvert aussi la variété du programme. On a de la danse contemporaine, la danse classique, on a du théâtre visuel, de tous les styles et ça m'intéresse beaucoup. Moi je pense que le Phénix a construit son assise voilà, sur ses 10 ans. Donc voilà, je pense que c'est un premier aboutissement en fait, 10 ans. C'est vraiment, je trouve ça super quoi, qu'il y ait pu y avoir tout cet axe culturel qui soit développé sur Valentinois, c'est vraiment un plus pour la ville.
ça a évolué énormément sur 10 ans de temps. Très bien que le Phénix soit encore là au bout de 10 ans et j'espère qu'il va encore continuer au moins 10 ans, voire bien davantage. Voilà, Expresso 124 c'est terminé. Au programme du prochain numéro, une création du Phénix, Fleur tardive. Quant à moi, c'est mon dernier numéro, donc je vous souhaite une bonne saison à tous. Au revoir.